Alors, je vous invite à prendre avec moi le livre de l'Exode, le chapitre 19. Et on va lire ensemble ce chapitre 19 d'Exode. Dans ma Bible, c'est sous-titré « Alliance au mont Sinaï ». Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne, et tu diras, « Gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Tout le peuple qui est dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre pourrait en mourir. Que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi, de peur que l'Éternel les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, puisque tu nous avais toi-même donné cet avertissement. Fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacrée. » L'Éternel lui dit, « Vas-y, descends. Tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron. Quant aux prêtres et au peuple, qu'ils ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Et je saute au chapitre 22, versets 18, 19 et 23 versets. Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. » C'est ce récit, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer. Je ne sais pas si vous pouvez, pendant que je lisais le chapitre 19 de cet Exode, vous imaginez un peu ce que ça a dû être de voir cette montagne, ce mont Sinaï. Ce n'est pas une petite colline, ce n'est pas un terri du Borinage, hein. C'est une montagne, une grosse montagne. Mon beau-frère l'a gravi il y a quelques années, il m'en a parlé, il faut se lever très tôt le matin pour arriver au sommet, etc. C'est une grosse montagne. Imaginez-vous cette montagne qui tremble, cette montagne remplie de fumée, de feu, le son des trompettes qui augmente de plus en plus fort, et les avertissements que Dieu donne en disant « Ne vous approchez pas de cette montagne, parce que vous pourriez en mourir. » Enfin,
Dieu essaye de montrer ici au peuple d'Israël que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte n'est pas n'importe quel Dieu. Dieu est en train, au travers de cette circonstance-là, de montrer au peuple d'Israël que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte est un Dieu fort et puissant, redoutable, un Dieu saint, un Dieu duquel on ne s'approche pas sans s'être préparé. Même les prêtres devaient être consacrés et préparés pour pouvoir s'approcher de ce Dieu-là. Et ensuite, il y a ce verset au chapitre 20, ce verset 18, où Moïse va parler au peuple, au verset 20, pardon, où Moïse va parler au peuple. Au verset 18, nous lisons « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » Le peuple est saisi d'épouvante, le peuple est saisi de frayeur, le peuple réalise à ce moment-là quel Dieu fort et puissant les a fait sortir d'Égypte. Et ce peuple qui s'était approché de la montagne pour écouter Dieu, tout d'un coup fait marche arrière et dit à Moïse, « Nous ne pouvons pas écouter Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça nous fait peur. Ça nous épouvante trop. Sois toi l'intermédiaire entre Dieu et nous. » Et Moïse essaye de les rassurer et leur dit cette phrase qui quelque part est un peu bizarre. Il leur dit « N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin de ne pas pécher. » Ce verset nous permet de réaliser ce matin que ce n'est pas avoir peur de Dieu qu'il faut avoir, mais c'est le craindre. Et il y a une nuance entre les deux. Dieu ne veut pas que nous soyons épouvantés par lui, Dieu ne veut pas que nous soyons dans la peur par rapport à lui, mais Dieu désire que nous ayons sa crainte devant les yeux, et cette crainte a un objectif, c'est la sainteté, c'est notre sainteté, et c'est le respect de sa sainteté. Une version dit « N'ayez pas peur », c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez la crainte de lui, afin que vous ne péchiez pas, que sa crainte soit sur votre face. Une autre version traduit ce verset en disant « N'ayez pas peur, Dieu est venu vous éprouver et vous inculquer une profonde et révérente admiration pour que vous ne péchiez pas. » Dieu vient et fait une opération dans le cœur du peuple. Dieu vient et touche leur cœur d'une certaine manière en se révélant à eux dans toute sa majesté, dans toute sa puissance, pour qu'une profonde révérence s'installe dans le cœur du peuple pour les garder du péché. Parce qu'ils vont rentrer dans une terre promise où le péché règne d'une manière absolue. Et Dieu se sépare un peuple, Dieu se crée un peuple, se crée une nation qu'il met à part. Et ce peuple, Dieu le veut saint, parce que lui est saint. Dieu se présente au travers de cela au peuple de manière terrifiante. Le peuple est épouvanté. Et Moïse va leur dire de ne pas s'effrayer, mais bien d'avoir la crainte envers l'Éternel. Moïse leur dit en gros, si Dieu est venu ainsi, c'est pour que vous le craigniez. On ne parle donc pas ici de peur servile ou de peur épouvante, mais on parle ici de peur révérence, de peur filiale. Pour essayer de vous faire comprendre ça, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre que ma future belle-fille bien-aimée m'a prêté. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait, je ne sais plus comment, Bruce, je pense, mais je ne suis pas sûr du prénom, et qui, du temps de la guerre 40-45, un Américain, décide de s'engager dans le corps des Marines. Et ce jeune homme, ce jeune soldat commence par le camp d'entraînement, évidemment, on ne les envoyait pas comme ça. Il commence par le camp d'entraînement, et dans le camp d'entraînement, il fait la connaissance du sergent instructeur, un homme dur, un homme méchant, un homme impitoyable, un homme qui voulait leur enseigner une discipline de fer, un homme qui voulait leur apprendre à obéir à tous les ordres, sans discuter, sans même réfléchir. Et ce jeune soldat est terrifié par ce sergent. Ce sergent lui tombe dessus à n'importe quel moment du jour et de la nuit pour lui faire faire toutes sortes de tâches les plus serviles, pour le punir, pour lui faire faire des pompes, pour lui faire nettoyer des... Et vraiment, il y a une peur profonde qui s'installe dans le cœur de Bruce par rapport à son sergent-chef. Et il apprend à vivre avec, il apprend à obéir. Mais toujours avec cette peur profonde. Dès que le sergent apparaissait dans le baraquement, c'était panique à bord. On le respectait parce qu'on avait peur de lui. Et un jour, ce sergent dit, le général, je ne sais plus comment, un homme connu, mais le général un tel va débarquer dans le camp et va faire l'inspection des troupes. Alors,
Bruce explique dans son témoignage qu'à ce moment-là, la peur qu'il avait pour son sergent s'est encore décuplée parce que ce n'était pas devant un sergent instructeur qu'il allait se retrouver bientôt, mais devant le général en chef des armées. Un homme qui en imposait, un homme qui avait un pouvoir extraordinaire. Et il raconte qu'un jour, ce général est devant lui, il fait l'inspection, et le général s'est arrêté devant lui, il l'a regardé dans les yeux pendant un long moment. Et il a senti que c'est comme s'il se liquéfiait dans son corps de terreur. En voyant ce général qui le regardait, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me trouver? Est-ce que mon lit est mal fait? Est-ce que j'ai un problème sur ma tenue? Il était épouvanté. Mais tout s'est bien passé. Mais il a ressenti cette peur pour le général. Et quelques années après, il a terminé son instruction, il est sur le champ de bataille et il travaille dans les véhicules, les transports, et il est tellement bon dans son domaine qu'on l'affecte au service de ce général, qui est encore monté en grade, et il devient le chauffeur personnel de ce général. Et il commence son service avec cette même peur. Il est juste caporal, il a été un peu augmenté. Il est juste caporal et il est au service d'un général haut gradé. Et évidemment, il est aussi toujours rempli de cette peur épouvante. Mais au fur et à mesure que les mois passent, qu'il entend ce général parler avec d'autres gradés, etc., il se rend compte que cet homme est vraiment un homme qualifié, un homme bien, un homme qui a des valeurs, un homme qui connaît son boulot, qui est vraiment un homme compétent, etc. Et tout doucement, il y a un respect qui grandit en lui. Il y a un respect profond, une admiration pour ce général qui s'installe en lui. Il y a toujours cette crainte, c'est toujours mon général, et il est toujours bien conscient que lui n'est qu'un petit caporal et qu'il n'y a pas de familiarité possible, mais il y a un respect qui s'installe. Un jour, ils sont en train d'inspecter les troupes, à deux, il conduit le général, et la Jeep roule sur une mine. Et la voiture explose. Le général est éjecté hors de la voiture, se blesse, je ne sais plus très bien, mais il était gravement blessé, se retrouve au sol, et lui est coincé sous la voiture qui commence à brûler et à prendre feu. Et il voit le péniblement, et qui fait tous les efforts qu'il faut pour le sortir, lui, de la voiture et le sauver des flammes. Il est tout étonné de voir ce général qui vient et qui risque sa vie pour venir le sauver, lui, des flammes, lui, le petit caporal. Alors il est à l'hôpital, il est alité pour des semaines et des semaines. Et jour après jour, le général vient lui rendre visite. Et là, il prend conscience que ce général, non seulement est respectueux, il est compétent, etc., mais il se rend compte que ce général l'aime, que ce général a réellement de l'amour pour lui. Et tout doucement, il réalise que la peur servile qu'il avait pour ce général est en train de se transformer en peur filiale. Je trouve que c'est une belle image qui nous aide à comprendre quel genre de peur nous devons avoir envers Dieu. Il est tellement élevé au-dessus de nous qu'il est plus qu'un général et nous sommes encore moins qu'un caporal. Et donc ce respect doit rester. Pas de familiarité entre nous, je vais dire. Mais en même temps, je réalise que ce Dieu-là est digne de toute mon admiration, de toute ma révérence, de tout mon respect. Et je réalise combien il m'aime. Il a risqué sa vie, il a donné sa vie pour me sauver. Je n'étais pas sous une Jeep, j'étais sous le péché, prisonnier, esclave de ce péché. J'étais en train de mourir sous cette Jeep du péché. Les flammes de l'enfer étaient déjà en train de me réchauffer les orteils. Mais il est venu, il a donné sa vie pour me sauver de cela. La peur dont Moïse parle ici au peuple, la crainte dont Moïse parle ici au peuple, c'est cette peur révérence, cette peur filiale. Je vous rappelle, je vous en ai parlé dimanche dernier, la révérence, c'est un profond respect mêlé de crainte. Et je rajouterai d'amour, une admiration, un amour, un respect. À la pour fondement, qui est Dieu? Je ne peux pas craindre Dieu si je ne réalise pas qui est Dieu. Tu pourras faire tous les efforts du monde, mais si pour toi Dieu c'est juste un homme un peu plus fort que toi, si pour toi Dieu c'est juste quelqu'un d'un petit peu lointain, inconnu, certes avec des compétences qui te dépassent, ce n'est pas suffisant. Plus tu vas réaliser combien Dieu est élevé, plus tu vas réaliser combien Dieu est grand, plus ton respect, ton admiration, ta crainte vont trouver des fondements solides. La Bible nous dit que Dieu
compte les étoiles et donne des noms à toutes les étoiles. Vous savez combien d'étoiles il y a dans l'univers? Il y a 100 millions de galaxies environ, et dans chaque galaxie, il y a environ 100 millions d'étoiles. Donc vous faites 100 millions fois 100 millions, c'est 1 exposant 16. C'est 10 avec encore derrière 15 zéros. Et Dieu est capable de donner un nom à toutes les étoiles, et il les reconnaît toutes. Dieu, la Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 40, si je me souviens bien, 40, verset 12, que Dieu tient les océans dans le creux de sa main. Dans le creux de ma main, je peux mettre une cuillère à soupe peut-être. Lui tient les océans dans le creux de sa main. Ce même Ésaïe 40 nous dit que Dieu mesure l'étendue des cieux avec la paume de sa main. Ma paume de main, c'est une vingtaine de centimètres. Dieu, avec la paume de sa main, ce sont des anthropomorphismes évidemment, Dieu n'a pas de main, mais c'est la manière que Dieu utilise pour se révéler à nous et pour essayer de nous faire comprendre les choses. Souvent, on voit Dieu assis sur un trône et on se voit parfois à la même taille que lui. Parfois, certains vont se voir de la taille de son orteil, se sentir tout petit. Certains vont se sentir comme une fourmi devant Dieu. Mais moi, je vais vous dire, c'est encore pire que cela. Parce que c'est une image pour nous montrer combien Dieu est grand. Mais Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Et quand je réalise combien Dieu est grand, ma crainte pour lui augmente. Mon admiration, mon respect, ma révérence pour lui augmente. Quand je réalise que moi, je suis tout petit et sale, je réalise aussi là combien je dois craindre l'Éternel. Cette crainte-là, cette crainte révérence, elle a pour fondement qui est Dieu et elle a pour objectif ma crainte, ma sainteté. Dieu se révèle à moi, Dieu désire que je le connaisse, Dieu désire que je le découvre tel qu'il est pour me protéger, pour me garder dans la sainteté. Ainsi, craindre Dieu, frères et sœurs, c'est reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est révérer le Seigneur. C'est une combinaison d'amour sincère et de respect de sa personne et de sa nature. La crainte de l'Éternel, c'est avant tout le respect et la soumission à sa volonté, motivée par la foi et l'amour envers lui. Mon obéissance est déterminée non par la peur qu'il m'inspire, mais par l'amour que j'ai envers lui, l'admiration et le respect que j'ai envers lui. Dans les textes de Moïse, nous voyons très bien le lien qui existait entre la crainte de Dieu et notre sainteté. La crainte de Dieu, c'est donc le comportement de celui qui veut avoir une conduite conforme à la volonté de Dieu. La vraie crainte, frères et sœurs, c'est celle de lui déplaire. C'est celle de lui déplaire. Ce qui motive beaucoup d'enfants, de fils et de filles, à ne pas faire certaines bêtises, c'est le désir de ne pas attrister leurs parents. C'est le désir de ne pas déplaire à leurs parents. Et c'est ce qui doit aussi nous motiver. Si tes pensées, si tes paroles et tes actes déplaisent à Dieu, si tu te rends compte que tu es en train de vivre une vie avec des pensées, des paroles et des actes qui déplaisent à Dieu, crois-moi, c'est que tu n'as pas encore découvert la crainte de Dieu et qu'il est temps que tu cries après. Alors ce matin, après cette longue introduction, je voulais juste avec vous brosser 5 raisons, balayer 5 raisons pour lesquelles nous devons craindre Dieu. La première de ces raisons, elle nous est donnée par Néhémie, chapitre 1, verset 11, qui dit que les serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, ce sont ceux qui désirent craindre son nom. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés, nous sommes appelés à désirer craindre son nom. C'est un désir qui doit être en nous et qui doit grandir en nous. Un désir que nous devons alimenter et que nous devons nourrir pour que cette crainte de Dieu grandisse. Vous savez, je crois que c'est un processus qui ne s'arrête pas. Je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui puisse me dire ici dans cette salle, mais moi c'est bon, je crains Dieu. Non, ce n'est pas suffisant. C'est un processus de croissance qui ne s'arrête jamais. Parce que plus tu connais Dieu, plus cette crainte, ce respect, cette admiration, cette révérence vont augmenter. Si ta crainte de Dieu stagne et ne grandit plus, c'est que tu as arrêté de connaître Dieu. C'est que tu t'es stoppé dans cette marche, dans cette connaissance de qui est Dieu.
Mais si tu continues à t'approcher de lui, à le connaître, alors tu continues à grandir dans la crainte de Dieu. As-tu ce désir en toi? Es-tu un enfant de Dieu qui désire craindre Dieu? C'est la question que je laisse ce matin. Certains chrétiens sont là et ne désirent absolument pas craindre Dieu. C'est une idée qui leur déplaît, c'est une idée qui les contrarie, c'est une idée qui va à l'encontre de ce qu'ils ont envie de vivre avec Dieu. Pourtant, la Bible est claire. As-tu ce désir en toi? Réalises-tu ton manque et ton besoin? Si oui, c'est bon signe. Sinon, c'est mauvais signe. Tu es en danger. Un enfant de Dieu craint son Père qui est dans les cieux. C'est d'ailleurs le commencement de la sagesse, on l'a vu la semaine dernière. Je vous invite ce matin, frères et sœurs, à dire comme David, psaume 86, verset 11, « Dispose mon cœur à craindre ton nom. » C'est une phrase que vous pouvez dire dans vos prières. C'est quelque chose que vous pouvez désirer et dire, « Seigneur, dispose mon nom à craindre ton nom. Dispose mon cœur à craindre ton nom. » Une deuxième raison pour laquelle le chrétien est amené à craindre Dieu, c'est parce que plus la crainte de Dieu augmente en toi, et moins le péché trouve sa force. La crainte de Dieu nous garde. La crainte de Dieu dirige nos pensées, nos paroles et nos actes dans la bonne direction. Dieu est majestueux, Dieu est glorieux, Dieu est omnipotent, Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et tout cela doit nous inspirer une profonde révérence devant sa face. Souvenez-vous de ce Bruce et de ce général. Il doit y avoir une transformation qui s'opère en nous. Dieu ne désire pas que nous soyons épouvantés par lui. Dieu désire que nous soyons remplis de révérence devant lui, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu et qu'il mérite toute la gloire. Comment nous tenir dans la présence de Dieu sans avoir cette révérence en nous? C'est impossible. Exode 15, 11 dit « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles ?» Sa colère sur le pécheur est épouvantable. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Psaume 90, verset 11. Sa bonté engendre la révérence et une crainte pleine d'amour. Psaume 130, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a aimés. Pas pour qu'on vienne lui mettre une tape dans le dos ou lui pincer les fesses pour rigoler. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Et il mérite notre révérence, tout notre respect, toute notre admiration. La crainte de Dieu doit grandir dans nos vies, dans nos cœurs. Une troisième raison, c'est parce qu'il est notre Père. Malachie, chapitre 1, verset 6 nous dit, et c'est Dieu qui parle, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ?» Dieu parle à son peuple dans Malachie, ça date d'il y a longtemps, mais il dit la même chose aujourd'hui. Si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis ton Seigneur, où est le respect qui me revient? Frères et sœurs, nous avons perdu certaines notions capitales et certaines notions importantes dans nos vies de chrétiens. À force d'avoir entendu parler de l'amour et de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, sans équilibre, sans nous parler aussi de la justice et de la sainteté de Dieu, eh bien, nous nous sommes fourvoyés un petit peu. Et il est temps de revenir à l'équilibre. Nous avons choisi le Seigneur pour Seigneur de nos vies. Il est le maître de nos vies. Et il nous a donné un esprit d'adoption qui nous permet de crier à lui, « Tu es papa, Abba, Père ». Il a fait de nous ses enfants. Nous avons fait de lui notre Dieu et nous recevons ses faveurs jour après jour. Cela devrait nous conduire dans la crainte due à un Seigneur, un Maître, et à la crainte due à un Père. Vous qui aimez l'Éternel, dit toujours le psaume 97 cette fois, ayez le mal en horreur. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Une quatrième raison, c'est parce que la crainte de Dieu est source de sainteté. La sainteté, frères et sœurs, ce n'est pas notre ennemi. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsque je parle avec eux, on se rend compte que dans leur vie, la compréhension qu'ils ont de la sainteté, c'est quelque chose de dérangeant. C'est quelque chose qui les met mal à l'aise. Frères et sœurs, la sainteté, c'est une source de délice. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu connais une paix qui surpasse toute intelligence, tu connais une joie profonde.
lorsque tu vis dans la paix, lorsque tu es dans la sainteté, lorsque tu vis cette sainteté dans ta vie, tu es comme Dieu t'a créé à l'origine. Tu retrouves quelque chose qui est perdu au tréfonds de toi-même. Craindre l'Éternel, dit Proverbe chapitre 8, c'est détester le mal. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Le péché perd sa puissance. Tu es arrêté juste avant de commettre le péché. Tu commences à haïr le péché lorsque la crainte se développe en toi. Moi, je sais qu'il y a toute une série de choses que je n'ai jamais faites lorsque j'étais adolescent, entre autres toucher à la drogue et d'autres choses du genre, parce que j'avais une crainte profonde de mon père. La crainte n'est pas mauvaise en soi. La crainte nous garde du mal. La crainte de l'Éternel est pure, dit le psaume 19. La crainte de l'Éternel mène à la vie, Proverbe 19. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Et enfin, nous devons rechercher cette sainteté parce que Dieu aime ceux qui le craignent. Plaire à Dieu, frères et sœurs, ça devrait être notre préoccupation numéro 1. Plaire à Dieu. Ça devrait être ce qui, le matin, t'anime en premier. Lorsque tu commences ta journée, ta première idée, ça devrait être de dire, Seigneur, comment je vais pouvoir te plaire aujourd'hui? Ta prière le matin, dans ton culte personnel, ça serait de dire, Seigneur, aide-moi à vivre une journée qui te plaise. Que tu puisses sourire de contentement en regardant ma journée, en regardant mon comportement, en écoutant mes paroles et en sondant mon cœur. Seigneur, je veux te plaire. C'est le meilleur moyen de l'adorer. Il y a des gens qui sont spécialistes de l'adoration. Ils montent même sur l'estrade ou bien ils sont là le dimanche, ils chantent de tout leur cœur. Ils s'époumonnent pour adorer Dieu. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux ravaler ton adoration. Tu peux la ravaler. Tu peux repartir avec. Adorer Dieu, c'est d'abord le craindre, frères et sœurs. C'est d'abord avoir une image de qui il est. Et être dans une profonde révérence et une profonde admiration de qui il est. C'est désirer lui plaire. À quoi ça sert de venir chanter ici, devant ou là, si de toute manière ta vie lui déplaît? Si tu te comportes de manière à lui déplaire pendant toute la semaine, tu peux garder ta louange. Il n'en a que faire. La louange, ce n'est pas une question de chant. Il y a des gens qui n'ouvrent pas la bouche dans la salle, des gens qui chantent faux dans cette salle, mais qui adorent vraiment Dieu. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté, dit Psaume 147, verset 11. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent. J'aime cette phrase. Est-ce que l'Éternel prend plaisir en toi? Est-ce que tu peux te mettre à genoux devant Dieu et sincèrement lui dire, je crois Seigneur que tu prends plaisir en moi? Recherchons cela, frères et sœurs. Recherchons à plaire à Dieu. Et grandissons dans cette crainte de Dieu. Poursuivons cette crainte de Dieu. Ne nous lassons pas de la laisser grandir en nous. Ayons du respect pour sa personne. Ayons du respect pour sa maison. Si vous regardez en dessous de votre chaise, probablement que vous allez trouver un chewing-gum. C'est une marque de respect de certains chrétiens dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre encore. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur qui est Dieu. Nous avons encore beaucoup à apprendre dans notre relation personnelle avec lui. Je vous invite à développer cette relation personnelle avec Dieu. Et plus vous allez vous approcher de lui, plus vous allez le craindre, être dans l'admiration. Comme ce Bruce qui, à force de vivre avec ce général, a découvert que cet homme n'était pas celui dont il avait peur, mais est devenu celui qu'il craignait, qu'il respectait et qu'il aimait. Un homme qui a été prêt à donner sa vie pour lui. Je pense qu'après ces 2 prédications, ces 2 dimanches d'affilée, nous arrivons à la conclusion, frères et sœurs, que craindre Dieu, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un truc que certains chrétiens ont en plus que d'autres, et c'est bien comme ça. Non,
c'est quelque chose que tous les chrétiens doivent avoir, la crainte de Dieu. Ce n'est pas une option, mais c'est le résultat d'une meilleure connaissance de qui est Dieu et de qui je suis. La maturité spirituelle, c'est cela. C'est mieux connaître Dieu et mieux me connaître. Jean-Baptiste disait à ses disciples par rapport à Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. J'ai envie de faire un parallèle avec cette parole de Jean-Baptiste et nous. Il faut que Dieu grandisse dans ta vie. Il faut que Dieu grandisse dans ton cœur et que toi tu diminues. Pour l'instant, peut-être que Dieu est là et toi tu es là, mais il est temps que Dieu grandisse et que toi tu réalises que tu n'es pas aussi grand que tu le penses, tu n'es pas aussi beau que tu le penses, tu n'es pas aussi merveilleux que tu le penses. C'est Dieu qui l'est et c'est au travers de lui que tu es beau et grand et que tu as de la valeur. En dehors de lui, tu n'en as pas. L'arrogant, c'est celui qui aura une opinion très élevée de lui. Celui-là ne comprendra pas la sainteté, il ne comprendra pas la majesté, il ne comprendra pas la toute-puissance de Dieu et par conséquent, il ne comprend rien à la crainte de Dieu. Mais celui qui réalise qu'il est un pécheur gracié, celui qui réalise que seul l'amour et le bon vouloir de Dieu le gardent en vie, celui qui réalise jour après jour combien Dieu est grand, celui-là vivra dans la crainte de Dieu, aura le cœur rempli d'une révérence profonde pour celui qui est le Tout-Puissant. La crainte de Dieu n'est pas une option. Et je pense que la crainte de Dieu, c'est, plus je l'étudie, plus je pense que c'est le salut de l'Église. Je pense que si l'Église, et je ne pense pas l'Église seulement celle-ci, je pense que l'Église dans son ensemble, si l'Église continue à se développer sans la crainte de Dieu, ce n'est plus l'Église. L'épouse que Christ vient rechercher, qui sera belle, sans défaut et parfaite, c'est une épouse qui doit craindre son Seigneur, parce qu'elle est consciente de son état à elle et de qui elle est. Vous savez, en tant que pasteur, j'entends beaucoup de choses, j'entends beaucoup de confessions, où je découvre beaucoup de choses qui sont cachées, qui viennent à la lumière. Et parfois, dans ces situations-là, je me mets à genoux, dis Seigneur, comment tu fais pour aimer cette Église-là? Comment tu fais pour aimer cette Église? Comment est-ce que tu vas faire pour revenir rechercher cette Église qui, en apparence, semble si belle, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'elle est pleine d'impureté, elle est pleine de mensonges. Des gens qui viennent à l'Église et qui font semblant de dimanche après dimanche. Des gens qui viennent à l'Église et qui prennent la Sainte Seine et qui, dans la semaine, vivent dans l'impureté, vivent dans le péché, vivent dans l'adultère, entretiennent l'adultère, entretiennent le mensonge, volent, trompent. Comment est-ce que Dieu fait pour aimer cette Église? Souvent, je me pose cette question-là. Et pourtant, dans ces moments-là, il y a une profonde conviction qui vient en moi, qui me rassure que Dieu aime l'Église. Dieu n'aime pas ces choses-là que je viens de citer, mais Dieu aime son Église. Il a donné sa vie pour elle. Et Dieu la rend pure. Dieu travaille à la rendre sans défaut et sans tache. Mais il n'y a pas de place pour les voleurs, il n'y a pas de place pour les adultères, il n'y a pas de place pour ceux qui vivent dans le péché, qui s'imaginent que Dieu ne voit rien, que Dieu est sourd, que Dieu est aveugle. Frères et sœurs, arrêtez de vous tromper vous-même et cherchez à vivre dans la sainteté. Confessez vos péchés à Dieu. Ne vivez plus dans le compromis, ne vivez plus dans le mensonge, mais soyez vrais avec Dieu. Sinon, vous risquez de vous retrouver un jour devant le Seigneur et il vous dira « Va-t'en loin de moi, je ne t'ai jamais connu. » Mais j'ai fait le café tous les dimanches. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Mais j'ai chanté tous les dimanches. C'est moi qui avais la plus belle voix. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Frères et sœurs, il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Vraiment, c'est le cri dans mon cœur qui retentit et c'est de la part de Dieu. Prenez-moi au sérieux, dit Dieu. Prenez-moi au sérieux. Arrêtez de me traiter comme vous le faites, avec si peu de respect, si peu de crainte. On va prier ensemble.
Je te prie, Père, de développer la crainte de ton nom dans nos cœurs. Je prie, Père, que tu la développes dans le cœur de tous ceux qui, ce matin, soupirent, murmurent en eux-mêmes et te demandent de le faire. Seigneur, en tant qu'Église Connect, nous voulons te demander pardon. Je veux te demander pardon en tant que pasteur de cette Église. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons fait preuve de si peu de révérence à ton égard. Pour toutes les fois où, Seigneur, nous nous sommes comportés devant ta face avec si peu de crainte, avec si peu de respect. Et Seigneur, je te demande de venir développer cette crainte de ton nom dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à, Seigneur, vivre une profonde réforme à l'intérieur de nous-mêmes. Que, Seigneur, nous puissions ouvrir les portes de nos âmes, de nos cœurs, Seigneur, à ton esprit et qu'il puisse venir faire cette œuvre, cette opération en nous, de développer et de faire grandir à nouveau cette crainte de ton nom. Cette crainte révérente, cette crainte filiale, cette crainte remplie d'admiration, d'amour, de respect pour qui tu es. Fais cette œuvre dans ma vie en premier, Seigneur. Continue, Seigneur, à développer cela en moi, mais fais cela aussi dans le cœur de chacun d'entre nous. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous t'avons désobéi. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où, d'un revers de la main, d'une pensée, Seigneur, nous avons fait taire nos consciences pour faire comme bon nous semblait. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où, Seigneur, malgré l'insistance de la voix de ton Saint-Esprit en nous, nous avons continué à marcher sur nos propres voies sans tenir compte de ce que tu nous demandais. Seigneur, nous voulons vraiment nous humilier ce matin, nous humilier devant ta face et confesser, Seigneur, qu'il y avait bien peu de crainte de toi devant nous, Seigneur. Et nous voulons que cela change. Je te demande de faire naître cela. Dépose cette graine dans le cœur de chacun de nous ce matin. Dépose cette graine et viens l'arroser. Viens l'arroser de ta parole, Seigneur. Qu'en sondant ta parole, qu'en lisant ta parole, nous puissions, Seigneur, développer une connaissance de toi qui soit plus proche de la vérité. Et que, Seigneur, cette crainte se développe en nous. Que cette crainte puisse nous garder de marcher dans le péché. Que cette crainte puisse nous garder, Seigneur, de faire semblant devant ta face. Mais nous amène à vivre dans la vérité devant toi. Viens, Saint-Esprit, change mon cœur, change nos cœurs et souffle sur nos vies.